Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Ce matin, on va terminer notre étude de la vie d'un très grand prophète dans l'Ancien Testament. C'est le prophète Élie. Et cet homme, on a déjà vu plusieurs choses par des épisodes par rapport à sa vie. Et franchement, le Seigneur a vraiment utilisé cet homme de Dieu, cet homme, dans une manière extraordinaire. Le prophète de feu. Et s'il vous plaît, on va examiner la fin de sa vie ici-bas, 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2. Et le titre du message aujourd'hui, la mort et le croyant. La mort et le croyant. La Bible dit en 2 Rois chapitre 2, verset 1, lorsque l'Éternel enleva Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée venaient de Gilgal, et Élie dit à Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ainsi ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il dit, je le sais bien, aussi taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Mais il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme vivante, je ne te quitterai point. Ainsi il vint à Jéricho, et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel va t'enlever ton maître? Et il répondit, je le sais bien, aussi taisez-vous. Et Élie lui dit, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Mais il répondit, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ainsi ils s'en allèrent tous deux. Et 50 hommes, dont les fils des prophètes, vinrent et se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le plia et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, que j'ai, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlevé d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme ils continuaient leur chemin, ils s'entretenaient en marchant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci pour la vie de ton prophète, ce que tu as fait dans sa vie. Et en fait, il n'a pas goûté la mort physique. Mais cher Père, nous savons bien que la victoire que nous avons en Jésus-Christ, ça change notre perspective, la fin de nos vies, vraiment. Donc, je te demande de nous aider, de nous consoler avec tes promesses, avec cette histoire aussi. Et cher Père, encore, nous te remercions beaucoup. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Né en 1863, William Hearst, Randolph Hearst, il est né en Californie et il était un homme d'affaires extraordinaire, très riche. En fait, William Hearst, il est devenu maire de New York City en 1905. Il est devenu le gouverneur de New York un peu plus tard, quelques années plus tard. En fait, cet homme, il a gagné ses richesses juste envers 1900, on peut dire, à peu près. Il avait 500 millions de dollars. Donc imaginez, on parle des milliards dans l'argent aujourd'hui. Mais en fait, cet homme, il était connu à Hollywood, en Californie, pour son château.
Et il était connu aussi pour ses grandes fêtes et ses soirées. Il a invité tous les stars, tous les gens connus, ils étaient sur place. Mais lorsque les gens sont arrivés à son château, c'était quelque chose, ses serviteurs, pour chaque invité, ils étaient instruits de ne jamais mentionner le mot la mort. La mort. C'était complètement interdit. Vous voyez que William Hearst, même avec toutes ses richesses, il avait une grosse peur de mourir. De parler de la mort, c'était complètement quelque chose d'interdit. En fait, les serviteurs, les servantes dans la maison, ils ont dit que si ces invités avaient dit ça, ils seraient expulsés de la maison tout de suite et ils ne seraient jamais réinvités. Donc, en fait, cet homme, vous savez, une histoire intéressante, il avait un palmier dans son jardin en Californie, là, au château, et cet arbre est mort. Et voilà, vous savez ce que les jardiniers ils ont fait, ils ont touché cet arbre mort avec de la peinture pour que, et lorsque le maître, M. Hearst, il est parti en voyage, ils avaient la chance, l'occasion d'enlever l'ancien arbre et le remplacer avec une nouvelle. Donc, en fait, cet homme, il a détesté la mort, parce qu'il n'avait en lui-même, il n'avait aucune réponse pour la bête de la mort. La religion, en fait, aujourd'hui même, échoue de préparer les gens pour la mort. Avec autant d'idées bizarres et des philosophies humaines, ce n'est pas étonnant que les gens sont perdus. Il ne vient pas à la Bible pour trouver la vérité, il ne vient pas à Jésus pour avoir la vie après la mort physique. Et les promesses, en fait, les promesses pour le pécheur repentant dans la Bible sont très très claires. Je peux avoir la certitude de mon destin final. Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, la Bible dit celui est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil, quand même accident arrive à tous. Ce n'est pas un accident, il parle de la mort. Et aussi le cœur des hommes est rempli de malice, la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils s'en vont chez les morts. C'est très direct, très clair. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Donc ça, c'était ce que Salomon a dit. Ils savent, nous savons. Nous avons un rendez-vous. N'est-ce pas? Nous avons un rendez-vous. Si, pour le croyant, si le Seigneur Christ, il retarde sa deuxième venue, nous avons un rendez-vous. Nous sommes à la fin, dans le passage, la fin de la vie, ici-bas, du prophète Élie. Dieu l'avait utilisé comme un éclair connu comme le prophète de feu. Il a poussé le peuple vers la repentance, le rejet de l'idolâtrie, l'adoration de Baal. C'était très grave aux yeux de Dieu, toute cette idolâtrie. Il fallait que le prophète, à cette époque, soit différent. Un peu spécial, un peu bizarre peut-être, mais un homme sévère et consacré entièrement à Dieu, à la vérité, à la cause de Dieu. Comme annoncé, le roi Akab a été tué en bataille à la fin d'un roi. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Et Dieu l'a jugé. Dieu a jugé sa reine aussi, Jézabel, plus tard en 2 rois. Mais en fait, le fils d'Akab a pris le trône et franchement, il a répété les mêmes erreurs. Il a répété l'adoration des idoles et le prophète ne verrait pas dans sa vie une repentance totale dans sa vie. Et c'était la prochaine génération qui le verrait. Et nous voyons beaucoup de leçons dans sa vie. En fait, Élie n'était jamais seul, n'est-ce pas? Donc, même dans cette isolation, pendant la sécheresse et la famine, pendant 3 ans, Dieu était toujours avec lui. Sa protection, sa grâce, il a même envoyé les corbeaux avec la chair, avec le pain, pour nourrir
le prophète de Dieu. Et en fait, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose que nous partageons aujourd'hui. C'est la protection, la main de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls si nous avons Jésus comme sauveur personnel. Élie aussi s'est tenu ferme pour la justice. Et nous voyons énormément d'injustice dans notre monde, n'est-ce pas? Même toute seule, Dieu l'a béni pour sa pureté, sa consécration au bien. Et des fois, il semblait qu'il était seul, mais non, il y avait toujours des gens. Et des fois, c'est comme ça pour nous. Il semble que nous sommes les seuls qui aiment le bien, les seuls qui aiment Dieu. Mais attention, il y a aujourd'hui dans le monde, il y a seulement un vrai Dieu et il y a une seule vérité. Toutes les religions, avec toutes sortes de doctrines bizarres, toutes sortes de philosophies différentes, ne peuvent pas être correctes, tous correctes. Il y a une seule vérité et nous trouvons ça dans les Écritures. Ma vie aujourd'hui peut avoir un grand impact dans le monde. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Je veux faire un impact dans le monde aujourd'hui pour Christ, pour l'éternité. Je veux que ma vie compte. Et j'espère que vous dites la même chose. C'est très, très important. Pendant les dernières années de sa vie, Élie a implanté, nous voyons ça dans le texte, des écoles des prophètes, ok? Des écoles pour les hommes qui a étudié, qui a prié, qui a communié avec Dieu. Ils étaient à Bethel, ils étaient à Jéricho, c'est possible qu'il y en avait d'autres. Mais ils étaient toujours actifs. Il était jusqu'à la fin, le dernier jour de sa vie, Élie était actif pour Dieu, jusqu'au bout. Et le fait qu'Élie n'est pas mort, c'est une grosse validation de sa fidélité et de son ministère et de sa marche avec Dieu. Sa fin était très très unique. Un char de feu avec les chevaux de feu sont descendus du ciel. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport des enfants de Dieu et la mort? Est-ce que nous avons une peur? En gros, si le Fils de Dieu retarde sa deuxième venue, la Bible explique que nous allons mourir. Psaume 23, verset 4, c'est un verset, à mon avis, c'est très très connu. La Bible dit pour l'enfant de Dieu, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 15, verset 54, il a dit que et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Et voilà, la mort, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Verset 57, 5. Ô mort, où est ton aiguillon? Où enfer? Où est ta victoire? Ça n'existe plus pour l'enfant de Dieu. La réalité de la mort ne présente pas des soucis pour moi. Pour vous, si vous connaissez Jésus. Nous savons que notre Sauveur a vaincu la mort. Nous gagnons avec lui. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection. La vraie personne que je suis, Daniel, va demeurer éternellement avec lui. Et nous avons une jolie image d'un homme de Dieu dans le texte qui passe par le Jourdain, arrivé au ciel. Il passe d'un côté à l'autre, et un jour le chrétien va faire pareil. On va faire ce passage. Dieu va envoyer un char, pas pour nous, mais il l'a fait pour Élie. Il a un char en flammes, en feu. Et c'était une fin extraordinaire pour son serviteur. Donc, voyez avec moi. Chacun de nous, nous devons faire face à la mort avec courage. Si je suis malade, vous êtes malade aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va arriver dans l'avenir, mettez tout ça dans les mains de Dieu. Mettez tout ça dans les mains du Seigneur. Nos vies, nos jours, les minutes de nos vies sont dans les mains de Dieu. Donc, je vous propose aujourd'hui,
Première chose, faire face à la mort avec courage en faisant quoi? Profitez du temps que vous avez. En verset 1, nous voyons qu'il est en train de marcher et de voyager un petit peu avec Élisée. Donc Élisée était son adjoint, son remplaçant à la fin de sa vie. C'était Élisée qui serait le prochain, on peut dire, numéro 1, le plus grand prophète en Israël. Et verset 2 dit à Élisée, je te prie, demeure ici. Donc il est en train de tester un petit peu, de savoir s'il était dévoué, quoi. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais Élisée, voyez l'attitude d'Élisée, cet homme. L'Éternel est vivant, ton âme est vivant, et je ne te quitterai point. Ainsi, ils descendirent à Bethel. Ils ont marché ensemble, ils ont voyagé ensemble, ils ont parlé ensemble. Et voilà, tout le monde était au courant. Verset 3, verset 5, la Bible explique que les autres élèves, les autres étudiants, les jeunes hommes qui se sont préparés pour le ministère, ils étaient au courant que bientôt le maître, Élie, le prophète, serait enlevé au ciel. Et je ne suis pas 100% sûr comme ils savaient. Il était vieux, évidemment. Mais ils ont dit, voilà, sais-tu qu'aujourd'hui, même le jour même, ça se passe certain comme ils savaient. Aujourd'hui, l'Éternel va t'enlever ton maître. Et il dit, je le sais bien. Donc, Élisée était au courant. Il savait. Donc, Salomon a dit, en Ecclésiaste chapitre 2, c'est un passage par rapport de la vie, par rapport de la mort. Mais Salomon, il a dit, en Ecclésiaste 3, verset 1, à toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Dieu nous donne combien de temps? On ne sait pas du tout. On ne sait pas. Mais c'est important pour chaque enfant, chaque croyant de comprendre que notre vie est limitée. Nous avons un moment pour naître, pour être né, un moment précis dans cette vie et on doit vivre au maximum, pas pour la débauche, mais pour les choses qui comptent pour l'éternité. Les choses qui ne comptent pas pour l'éternité sont nulles. Nulles. Nous vivons pour l'éternité, pour Jésus-Christ. Donc, voyez que les buts, les objectifs de ma vie devraient être en accord avec les buts bibliques de Dieu. Ce qui est marqué dans la Bible. Donc, ça, c'est l'équilibre que nous cherchons dans cette vie. De profiter, de passer du temps avec nos chers. Mais la vie, c'est un cadeau de Dieu. Il faut se réjouir, il faut s'amuser, il faut se réjouir dans les bonnes choses qui sont données dans cette vie. La nourriture, la famille, les enfants, les petits-enfants, le boulot, les vacances, passer du temps en famille, de jouer le sport. C'est super, super. Tout ça, c'est une bénédiction des cadeaux de Dieu. La vie est un cadeau de Dieu. Mais Élisée avait passé longtemps avec Élie. Et à ce moment-là, c'était plus ou moins connu qu'Élie partirait bientôt. Donc, quand Élie a proposé, vous restez avec les autres élèves ici, à Bethel. Élisée, non, non, merci. Même chose, elle a proposé la même chose à Jéricho. Et Élisée l'a refusé. Pourquoi? Il avait envie de profiter de son temps avec son maître, avec l'homme de Dieu. Pourquoi le jeune homme voulait passer autant de temps avec Élie, autant que possible? Il voulait profiter de ces derniers moments avec lui. Ça devrait être naturel pour nous aussi. Nous vivons pour le Seigneur. Mais vous comprenez aujourd'hui, Dieu veut que je profite de ces moments tranquilles avec nos proches, avec nos familles, avec les membres, les fidèles de notre assemblée. C'est très important. Profiter
certainement on va mourir, n'est-ce pas? Donc il faut profiter du temps que vous avez. Et deuxième chose, soyez modèle jusqu'au bout. En verset 7, nous voyons aussi un principe. Ils arrivent au bord du Jourdain, verset 7. Alors Élie prit son manteau, le plia, et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Imaginez, c'est une rivière qui se sépare. Et ils passèrent tous deux à sec. Et voilà, c'était un miracle. Et nous ne savons pas combien de temps qu'Élie avait avec son successeur, avec Élisée. Probablement, il a enseigné, pendant plusieurs années. Et bien sûr, Élisée, elle a beaucoup appris par rapport du prophète même, et comment faire le ministère devant Dieu toute seule. Et voilà, il savait que ce jour arriverait. Élisée a même demandé en verset 9. Il a dit, je te prie, qu'est-ce que tu veux, Élisée? Élisée il a répondu, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc, il a demandé, et il avait envie d'accomplir quelque chose pour Dieu. Ça, c'est clair. Et nous voyons la suite, le reste de sa vie dans les autres chapitres. Mais il avait envie d'accomplir quelque chose pour Dieu avec la même attitude qu'Élie. Il avait l'envie d'avoir la même force et la même fidélité du prophète de Dieu. Donc, ces deux, ils sont arrivés à la rivière de Jourdain. Et les autres étudiants, jeunes hommes, ils étaient sur place, en verset 7 aussi, ils ont regardé ce qui s'est passé. Et voilà, ils ont vu comme les eaux se sont séparées. Et le prophète, il a pris son manteau et hop, ils ont traversé la rivière à l'autre côté et c'était sec. Élie était modèle de bien jusqu'au bout. Ce miracle était un peu de temps avant son départ, mais même jusqu'au bout, jusqu'au fond, il était fidèle. Il était modèle pour les jeunes. Donc, les jeunes, les 50, ils ont tous vu. Son adjoint, Élisée, il a vu le miracle que Dieu a fait par son homme. La Bible dit aussi en 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayons une bonne conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Voilà. Et il nous faut être des modèles jusqu'au bout. Donc, j'ai des problèmes. Soyez honnête devant les gens. Soyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, jusqu'au bout. Gardez votre témoignage à 100%. Troisième chose, et voilà, faire face à la mort avec courage en donnant une bénédiction. Verset 9, et voilà ce qu'il a demandé, je viens de lire. Élisée, il a demandé que je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, verset 10, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois enlever d'avec toi, il t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Avant le départ, les gens dans ma vie veulent savoir que je les aime. Ils veulent entendre les bénédictions de ma bouche, d'expliquer les paroles de sincérité, d'encouragement, de vision pour leur avenir. La prochaine génération veut entendre ça. Le même Dieu sera avec eux aussi. Et c'est très important de donner la bénédiction. Lisez les histoires dans Genèse, Abraham, Isaac, Jacob, et vous voyez que cette bénédiction à la fin de la vie était très très importante. Donc évidemment, Élie n'avait pas l'autorité, la force, la puissance pour accorder son demande. Mais en fait, Élisée, il voulait répéter, il voulait
poursuivre le même ministère qu'Élie. La requête d'Élisée était pour l'esprit de son père spirituel, son courage, sa foi, sa fidélité. Il avait envie de continuer son ministère avec la même force. Et si vous lisez le reste de son histoire, vous voyez qu'il a réussi. Il a fait 2 fois les miracles d'Élie. Okay? Mais la réalité aujourd'hui de donner une bénédiction, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose, je peux m'approcher aux proches dans ma vie, les gens que j'aime, les enfants, les petits-enfants. Je peux enregistrer une petite vidéo juste pour leur dire comment je pense par rapport à eux. Et c'est très, très important de donner cette bénédiction pour aider la prochaine génération de continuer, de poursuivre le ministère, de marcher avec Dieu. Très important ça. N'oubliez pas de le faire parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez quitter cette vie. Donc c'est important de dire aujourd'hui ce que vous pensez. Donnez cette bénédiction. Et la 4e chose, soyez prêts pour la fin. Verset 11, 14, ils ont continué. Et la Bible dit en verset 11, ils continuent leur chemin et s'entretenaient en marchant. Ils sont en train de se bavarder, en train de se parler. Et voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta aux cieux dans un tourbillon. Ce passage, verset 11, ils étaient en train de se bavarder, de parler. Et tout de suite, Dieu les sépare. Dieu l'appelle à monter. C'était à ce moment-là, pour eux, ils savaient que c'était imminent. Ils savaient que sa fin était imminente. Pas certain s'ils savaient que sa fin serait comme ça, avec le char de feu. On ne sait pas du tout. Mais il n'est pas mort. Il est allé directement dans la présence de Dieu. Et j'adore ce passage parce que ça explique le moment quand Dieu appelle son serviteur. Dieu a envoyé le char de feu, les chevaux, et pour vous qui demandez s'il y a des animaux au ciel, peut-être vous avez un indice ici. Hein? Donc très rapidement, le prophète, il a disparu, comme ça. Naturellement, Élisée était ému. Verset 12. Élisée criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Et saisit ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Plein d'émotions, plein de tristesse, ému. Mais attention, il a reçu le manteau. C'est tombé à lui. Le manteau du prophète. Le manteau d'Élie pour poursuivre, pour continuer son ministère à Samarie, en Israël, avec la bénédiction de Dieu. N'ayez pas peur de la mort, messieurs chrétiens, madame chrétienne. N'ayez pas peur de la mort. Dieu s'occupe toujours de les siens. Amen. Il s'occupe toujours de les siens dans la vie et dans la mort. Confiez ces derniers moments à lui. Mais soyez prêts. Amen. Soyez prêts pour la fin parce que nous ne savons pas à quel moment on va quitter cette vie. Élie n'a pas vu la mort physique. Si Jésus retarde sa 2e venue, je vais goûter la mort. Je vais quitter cette vie. Une maladie, un accident de voiture, ça peut arriver à n'importe quel moment. Voilà l'importance d'être prêt. D'être prêt à n'importe quelle minute. Jacques 4, verset 14. « Oh, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'envahit, s'évanouit ensuite. » Une vapeur. Ne pas quitter le monde, ne pas quitter la vie sans être prêt. Amen. Il y a toujours, donc si vous êtes là, toujours,
Donc ça veut dire quoi? Exactement comme Élisée, vous avez quelque chose à faire, à accomplir pour le Seigneur et pour son royaume. Faites-le. Remplis vos mains avec quelque chose de bien et servez Dieu. Mais soyez prêts, parce qu'on peut quitter cette vie à n'importe quel moment. Si vous connaissez Jésus, pas de peur, pas de crainte. Nos vies sont dans ses mains et il est fidèle. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.